Sagittaire, bonjour et bienvenue pour cette guidance pour cet été au niveau sentimental. Quelles sont vos énergies? Quelles sont les énergies qui vous sont conseillées pour avancer dans votre cheminement? Qu'est-ce qu'il va se concrétiser majoritairement? Et ensuite, nous irons voir le lien avec votre autre personne de cœur. Où en est cette personne et où en êtes-vous par rapport à cette personne? Il est important de comprendre, en tout cas pour mes guidances, que c'est très important d'abord d'aller voir vos énergies afin de comprendre la suite et la relation à votre personne de cœur. Pour moi, tout se joue au niveau de vos énergies à vous et enfin de commencer par ça afin de comprendre ce qu'il se joue ensuite dans votre lien. Alors, c'est parti. On y va. Qu'est-ce que nous avons comme message pour vous, Sagittaire? Donc, je rappelle que ce sont des guidances qui sont générales et intuitives. Si vous souhaitez avoir une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter à mon mail qui est juste sous la vidéo. C'est parti, on y va. Ok. Déjà, à la coupe, nous avons des cartes un petit peu grisonnantes ici. Nous sommes en mutation pour vous. Il y a des choses lourdes du passé qui ont besoin d'être travaillées, regardées, qui ont besoin de muter. Il y a des lourdeurs que vous avez au niveau sentimental, cœur, amour, du poids. Et ça a besoin d'être en mutation ici. Ça a besoin de se transformer, de changer. Nous allons voir un petit peu comment cela va se faire pour vous, Sagittaire. Alors, début, très bien. Temps. Isolement. Papyrus. Voyage et porte. Ok. Alors, qu'est-ce que nous avons là pour vous, les Sagittaires, au niveau de vos énergies de cœur, où vous en êtes exactement? Qu'est-ce qu'il se passe? Qu'est-ce qui se joue? Nous sommes ici avec une carte très positive qui est le début, d'accord? Le début de quelque chose. Donc, vous amorcez un cycle nouveau en termes sentimental, mais il vous faudra du temps parce que pour l'instant, vous êtes dans une forme d'isolement, certainement de réflexion. Nous avons vu tout à l'heure qu'il y avait du poids, qu'il y avait besoin de muter des choses, de transformer des choses. Ici, ce début, il est acté, il est marqué, il est certain pour vous. C'est quelque chose que quelque part vous avez décidé, même inconsciemment. Il vous faudra du temps ici pour avancer dans votre cheminement personnel, amoureux. On vous conseille de prendre le temps. Vous n'êtes pas tout à fait prêt encore à démarrer une relation ou vous avez besoin de temps dans une relation. De toute façon, dans vos rapports à l'amour, ici, vous avez besoin de cheminer, de voyager et de prendre le temps pour vous. Ok, ici, on voit qu'après un cheminement, après quelque chose qui s'acte, ici, donc ça peut être le début d'une relation, il y a un cheminement, ça prendra du temps. Et on vous dit que dans une relation, éventuellement, vous avez besoin de chacun être de votre côté pour le moment. Il y aura une porte ici qui s'ouvrira, mais bien plus tard. En tout cas, vous avez besoin de prendre le temps pour vous et d'être dans votre espace personnel avant de vous engager complètement dans une relation et de vous donner à 100%. Ici, nous n'avons pas de carte de fusion ni de cœur vraiment. Nous avons la nécessité de régler des choses précédentes comme nous voyons tout à l'heure à la coupe en fait. Ok. Donc profitez ici de ce voyage intérieur que vous allez faire les Sagittaires. Laissez-vous prendre le temps. Plus vous prendrez le temps, j'ai l'impression, plus l'acte du début s'enclenchera. Donc il y a vraiment une décision entre le moment où vous décidez de démarrer un nouveau cycle et le moment où une porte ouverte s'ouvre pour vous. Nous avons quand même un laps de temps ici. Hein. Donc profitez ici de l'instant présent ici. D'accord? Pour moi, il y a vraiment à profiter du moment, à ce moment d'isolement que vous avez quelque part un petit peu souhaité aussi au fond de vous, parce que vous savez que cet isolement vous amènera à une porte, à quelque chose, à des ouvertures. Ok, on va voir au niveau de l'ouverture ici.
Ok. Ce qui est important pour vous aujourd'hui, les Sagittaires, c'est de ne plus être dans les illusions, les masques. Je pense que vous avez besoin de vous replier un petit peu sur vous pour vraiment faire place nette sur votre passé. Ici, vous recommencez quelque chose, mais vous n'avez pas envie que les choses soient illusoires ou illusionnées. J'ai vraiment l'impression que vous avez besoin de choses solides et que pour cela, il va vous falloir cheminer tout seul dans un premier temps ou dans votre coin, dans votre intimité, dans quelque chose presque de secret, je dirais, avant d'ouvrir votre porte. Donc on vous dit de prendre le temps. Ok? Donc bien sûr, vous savez que c'est général, mais voilà. Donc ensuite, euh, on va voir au niveau de ce qui vous est conseillé ici. Les Sagittaires, dans ce moment-là que vous vivez, et qui visiblement, vous voyez, on a la réalisation des souhaits qui s'est retournée. Donc cela vient aussi vous dire que ce temps, il est précieux, hein, ce temps de repli. Pour beaucoup de personnes, on est dans des nouveaux départs ici cette année 2020. Hein. Ok. Donc vous êtes patient, on me dit que vous êtes patient et vous suivez votre intuition de manière à ce que vous ne soyez plus forcément illusionné par des situations, par des relations. Je pense que vous faites un peu place nette. Hein. Ok. Ici, on nous parle encore un petit peu de peur, de repliement. Peut-être ce repliement est lié à la peur, à une forme de peur de recommencer une relation ou de relancer un processus dans une relation ou dans votre rapport à l'amour. Okay. Donc là, nous venons de voir votre rapport actuel à l'amour. Ok, maintenant, on va voir ce qui vous est conseillé. C'est parti. Donc, on a encore l'histoire des masques ici et de se laisser guider un petit peu par son intuition. Hein. Vous avez des messages en fait. Peut-être vous-même, vous portiez des masques hein, par rapport aux relations. Ici, on a tentation, on a choisir avec sagesse et on a transformation. Voilà, vous êtes vraiment dans une étape de transformation. Ici, on vous dit que par rapport au bateau, etc., on vous conseille aussi de vous laisser tenter par les choses, de ne pas trop vous retenir ou trop vous isoler. Le temps du moment de choisir avec sagesse viendra après un moment où vous développez votre charisme, vous enrichissez votre désir, vous présentez vraiment comme une personne désirable, magnétique, et qui laisse un petit peu ses impulsions, ses intuitions, impulsions, hein, pour le coup c'est un peu mélangé pour vous cet été, et ensuite sera le temps venu de choisir avec sagesse. On sent qu'ici que c'est nécessaire de passer par cette étape de tentation, ici, de diable, pour savoir un petit peu où vous en êtes et pouvoir choisir correctement et entamer aussi et continuer cette transformation qui est déjà en route. La vraie mutation se passera donc après avoir aussi, on peut dire que peut-être même ça peut accélérer le mouvement. Ok? Alors, on va voir sur tentation. Donc, on vous dit de foncer quand même dans vos désirs, dans vos envies. Voilà, passion enflammée, d'accord? Ok. On vous dit presque même que vous laissez aller à une certaine forme de désir, de flamme comme ça, de foncer. Pour vous, dans votre cas, on parle de sagesse, c'est-à-dire que peut-être dans ce que nous avons vu tout à l'heure, il y a peut-être un peu trop de repli, de discrétion. Et là, pour sortir d'une forme de pénitence, comme vous voyez, de poids, de lourdeur, il serait bon, à un moment donné dans l'été, je ne sais pas, ça c'est à vous de voir, mais il vous est conseillé de vous laisser libre et de laisser un peu votre charisme sortir, votre joie, votre enthousiasme, votre flamme, votre cœur, pour vous aider à cette mutation, transformation. Voilà, on voit ici que la transformation ici, les mutations pour vous, les Sagittaires, se fait par la réjouissance, 3 de coupe, la fête, d'accord? Donc des choses légères, besoin de s'alléger le cœur, besoin de se laisser emporter par des passions, même courtes. Ok? Voilà le petit conseil qui vous est donné pour vous, les Sagittaires. Ok. Maintenant, nous allons voir qu'est-ce qui va, pour vous, se réaliser en termes plus concrets, je vais dire, qu'est-ce qui se profile pour vous, en fait, de manière plus évidente ici.
qu'est-ce qui se profile pour vous en termes amoureux? Qu'est-ce qui peut se concrétiser vraiment? Sagittaire. Ok, on a de nouveau ce retour à la passion. Qu'est-ce qui peut se concrétiser? Ici, on vous parle d'écriture, on vous parle de princesse de Pentacle et reine de bâton. Donc toujours d'exprimer, d'écrire vos passions. Peut-être, voilà, peut-être il y a peut-être plusieurs passions que vous avez pour plusieurs personnes ou plusieurs projets, plusieurs choses. Hein. Ça peut être aussi aimer d'autres choses, s'enthousiasmer d'autres choses. En tout cas, c'est relié peut-être même à quelque chose d'artistique ici, avec la princesse de denier. Ok, donc alors, je vais juste préciser quelque chose à ce niveau-là, que je voulais aller chercher dans la princesse de denier, qui est aussi autre chose. Donc ouais, on nous dit, voilà, c'est ça. C'est laisser aller votre curiosité, les Sagittaires. Ici, c'est une jeune étudiante ici, on parle de jeunesse, d'envie d'apprendre, d'accord? Donc, ce qui va se concrétiser ici, c'est que vous aurez certainement des propositions concrètes en termes amoureux et qu'on vous dit d'aller vers ça, vers cette curiosité-là, en fait, de vous laisser aller, ne pas complètement vous refermer. On vous dit de laisser aller votre cœur, ici, hein, d'alléger ici ce poids que vous avez derrière, ici, on voit ici qu'il y a du poids derrière. On vous dit d'être léger, en fait, de communiquer et de faire vraiment soleil, éclairer certaines choses. Et je pense que les communications que vous aurez avec... en termes sentimental, relationnels, vous feront le plus grand bien. Alors, ici, on a le 3 de bâton. Ok. On sent ici qu'il y a une lutte intérieure. Les Sagittaires, il y a aussi une sorte de nostalgie, d'amertume, de sentiment d'échec. Peut-être il est possible que vous ayez attendu une personne très longtemps, que vous ayez fait beaucoup d'efforts et que cette personne vous ait donné effectivement peu de choses ici dans votre vie, que vous ayez peu de gains quelque part par rapport à, voilà, on a ici quelque chose qui lutte, hein, 2 hommes qui luttent ici avec le 5 de bâton. Ce qui n'est pas forcément négatif parce qu'on a le soleil juste ici, c'est quelque chose qui peut se transformer. On nous parle ici que dans une relation, quelque chose peut se transformer, devenir beaucoup plus solaire et faire soleil, faire chaleur, guérison sur des déceptions passées, sur des attentes trop longues. Ici, on voit que il est possible que ce soit vous qui, de nouveau, aussi, ne restez plus bloqué sur qui donne qui a donné quoi, qui attend, et d'être plutôt d'enfoncer dans les choses, d'accord? Donc on va voir vers où vous allez, en fait, voilà. On a le 10 d'épée juste derrière, c'est vraiment pour vous, il y a une relation ici qui a été lourde, ok. Bon, 10 d'épée, mais quand même, ok, là vous faites preuve de courage. Ici, après un 10 d'épée, vous décidez de refoncer ici avec le chariot, mais de manière beaucoup plus sûre. Le chariot est quelqu'un de beaucoup plus assis que le chevalier, hein, d'accord? Parce que le chevalier de bâton est un arcane mineur, pardon, et que le 7 chariot est un arcane majeur. Donc je pense que vous êtes très courageux, je pense, dans cet été-là. Il y a des choses où peut-être il est possible que vous pardonniez aussi à quelqu'un, à une personne. Donc ce qui va se concrétiser, c'est que vous allez mettre des mots sur cette lutte qu'il y a à l'intérieur de vous ou avec une personne, et qu'il est temps ici d'équilibrer et d'englober, d'embrasser ces luttes qui finalement divisent les moments d'amertume, de nostalgie, d'échec et les moments d'avancement, mais plutôt on vous invite ici à tout embrasser et finalement d'aller, d'accord? On sent que vous équilibrez ici et vous allez aller, ne plus avoir peur et puis ne plus calculer qui a fait quoi, ne plus peser qui a donné, qui n'a pas donné. J'ai l'impression que vous avez juste envie
d'aller vers où vous voulez aller. Et je pense que c'est la bonne solution pour vous. Ouais, voilà, on a le soleil sur la mélancolie ici. Hein, donc, je pense que vous allez reprendre vraiment les rênes de vos sentiments intérieurs. Pardonnez peut-être aussi à vous-même cette attente, ce côté un peu fleur bleue que vous avez pu avoir. En contrepartie, peut-être dans une relation, vous n'avez pas eu ce que vous souhaitiez. Vous n'avez peut-être vous-même pas donné. Mais ici, vous voyez, on a une belle... Pour moi, il y a quelque chose qui paye ici. Hein. Pour certaines personnes, il y a quelque chose qui paye dans une relation qui a été un petit peu conflictuelle pendant un temps. Ici, on repart sur quelque chose de nouveau. Donc ici, ça concerne aussi des personnes qui sont en couple. Mais pour les personnes qui ne sont pas en couple ou qui sont en relation peut-être intermittente dans le sens où c'est pas encore vraiment calé, on se voit pas. Je pense qu'il est temps d'embrasser tout ça et de faire le point avec vous-même. Qu'est-ce que vous avez envie, hein? Est-ce que vous avez envie de rester et de calculer les choses en termes comme ça, sur cette balance qui donne quoi? Ou est-ce qu'au contraire, vous avez envie d'avancer pour vous, d'être enthousiasme, d'être sûr de vous, d'être ce chariot, hein? Ici, il est même possible que vous, voilà, vous quittiez une certaine situation pour aller vers une autre ou quelqu'un qui se propose à vous ici. En tout cas, moi, je ressens que c'est vraiment l'idée d'embrasser des énergies négatives et positives et d'en faire une sorte de soleil ici. Quelque chose qui vous sort de cet ennui, de cette mélancolie que vous avez. Voilà, ici, on a de nouveau un nouveau départ, une décision ici avec l'as. Vous avez quand même... non, on n'a pas... Si, on a deux as. On a deux as. Hein, donc, on est toujours dans un nouveau départ par rapport à une relation qui était peut-être trop compétitive aussi. Hein. Voilà. Ok, alors on va aller voir ces tasses exactement pour vous dire au niveau sentimental. Bon, ici on a une grande lucidité sur les choses passées, une intelligence, et vous êtes créatif dans cette intelligence. Vous avez bien discerné et clarifié. Hein, on a beaucoup de clarté ici. On fait clair. Et de toute façon, dans votre cœur, au fond de vous, vous savez que résonne ce chevalier ici, ce chevalier de bâton qui est plein d'entrain, plein d'enthousiasme, qui a envie vraiment d'aller vers un nouveau départ, de retrouver une certaine forme de jeunesse, de liberté, et de laisser ce 10 là derrière, ce 10 d'épée lourd. Il n'y a pas plus que ça. Vous avez été vraiment mis à plat hein, dans une certaine situation où vous-même, tout seul, et vous comprenez que vous êtes aussi responsable de ça et que c'est à vous d'enclencher ces deux as ici. Ok. Franchement, au niveau concret, c'est pas mal ce qui se fait entre vos énergies et ce qui se passe concrètement pour vous en fait. Ok. Donc, nous allons voir pour vous, pour les personnes qui sont en lien de flamme ou en lien d'âme sœur, nous allons voir avec le tarot des flammes jumelles. Qu'est-ce qui se passe avec votre autre? Alors, sachez que pour moi, je comprends ici, dans cette guidance, toute forme de relation, qu'elle soit flamme ou pas. Je pense que du moment qu'il y a un lien, voilà, il y a quelque chose hein, avec ce tarot hein, qui est spécifiquement pour les flammes. De toute façon, nous sommes souvent en lien miroir avec notre autre. Le parcours de flamme est bien spécifique. Mais ici, je vais englober et embrasser plusieurs... voilà, si ça vous parle, c'est l'essentiel. Voilà ce que je veux dire. Mais je vais travailler avec le tarot des flammes. Alors, pour les sagittaires, au niveau sentimental pour cet été, quelles sont les énergies par rapport à la personne personne de cœur. Donc, on va aller voir où en est votre personne de cœur par rapport à sa situation, à elle, à lui, où il en est par rapport à vous. Tout simplement. Allez, on y va. On a la patience. Ici, on a quelqu'un qui est en stand-by. On a quelqu'un qui attend. D'accord? On a quelqu'un qui est 12, le 12, un petit peu comme le pendu, qui
voilà, a besoin de a besoin de réflexion, a besoin de regarder les choses autrement, n'est pas encore prêt tout à fait. Donc on va voir l'évolution, ne vous inquiétez pas, c'est pas forcément négatif, d'accord? Donc ici, on est plutôt dans une arcane majeure, d'accord? Donc ici, on a une personne qui a besoin de mûrir, hein, votre autre a besoin d'introspection d'ailleurs, comme vous, comme on vous voit, et en fait, tout ça, c'est pour le positif, d'accord? Donc, c'est pas forcément une situation de sacrifice pour votre autre. Euh, voilà, cette personne ne peut pas vraiment brûler les étapes, en fait, elle a besoin de passer par cette patience sereine, et on nous parle ici d'attente fébrile, hein, quelque part. C'est aussi à vous de vous permettre cette patience, d'accord, qu'on voyait dans vos énergies aussi à vous, hein. Sachez que c'est miroir, hein. Donc ici, on est un petit peu en stand-by et on dit que les situations se débloqueront au moment venu et en fonction de votre avancement sur le chemin. D'accord, on va aller voir en fait. Donc c'est transitoire évidemment et on vous invite à être patient aussi de votre côté. D'accord. Donc on nous dit que c'est une étape indispensable pour que tout s'accomplisse. Ok, aussi pour certains dans cet été, on est dans des situations un petit peu de, oui, de stand-by, on n'est pas forcément avec la personne de son cœur. Le lien. Le lien, on nous parle de féminin sacré. D'accord? Donc ici, que ce soit une personne féminine ou masculine, ça dépend en fait de... voilà, ça peut être féminin ou masculin, ça dépend de votre personne de cœur. En tout cas, le lien qu'il y a entre vous, on nous parle de féminin sacré. Et puis, on va aller voir donc le 2 qui est représenté par la papesse dans le tarot de Marseille. Hein. Je fais toujours les analogies. Donc, pour vous, vous en êtes où? Décentrage. Ok, décentrage. Le 6 de flamme. Ok, on va aller voir tout ça. On va aller voir tout ça, on va aller voir où vous en êtes vous avant de parler du lien, décentrage, patience et vous voyez un petit peu comment ça se passe ici. Ok, donc on est quand même relié par cette idée du féminin, par cette idée de deux, la papesse qui est toujours la patience, hein, qui est toujours la patience, l'introspection, faire le point. Donc vous voyez comme vos énergies en premier, les premières énergies que nous avons fait avec l'oracle de la triade peuvent résonner aussi ensuite dans le lien. C'est pour ça que je commence avec d'abord sur vous, d'accord? Parce que c'est souvent en miroir, donc ok. Allez, on va aller voir le 2. Donc ici, on voit que ce sont les énergies féminines, yin, hein. Donc c'est toute la part féminine, si vous êtes un homme ou voilà, peu importe. Donc ici, on nous parle de gestation, d'apprentissage, de réflexion, d'intuition et d'ancrage. On nous souligne aussi quelque chose qui tourne autour de la détermination que nous voyons bien aussi dans vos énergies personnelles à vous, puisqu'on voyait qu'il y avait quelque chose, qu'il y avait un nouveau début, un nouveau départ qui s'actait, mais que ça prendrait du temps afin de choisir avec sagesse et qu'éventuellement vous allez peut-être il est possible que vous soyez intéressé par des relations autres que votre personne de cœur. En tout cas, on vous a invité tout à l'heure avec les conseils, avec le diable, avec cette énergie puissante, vitale, créatrice de désir, de foncer aussi là-dedans, afin de vous sortir d'une forme de torpeur et peut-être de rester trop dans cet état de gestation. D'accord? Cependant, ici, on nous parle toujours d'aboutissement. Il y a une nécessité de maturité les choses ici. D'accord? Ok. Donc aussi, on voit qu'ici, entre vous, il se peut qu'il y ait des liens secrets, des choses que peut-être personne ne sait que vous êtes en lien. Peut-être ce n'est pas encore dit au grand jour entre vous. Ce n'est pas encore clair, peut-être. En tout cas, c'est ce que je ressens. Donc, on va aller voir la flamme. Maintenant, vous êtes représenté par le 6 de flamme.
Alors, on nous parle de décentrage ici, pour vous, hein, voyez. Donc, comme on voyait pour vos énergies en tout début, on vous invitait à rester centré sur vous. Pourquoi? C'est marrant que là, vous ayez le décentrage. C'est-à-dire que par rapport à votre autre, votre personne de cœur, pour le moment, être trop intentionnel par rapport à votre autre vous décentre. On vous invite à vous reconcentrer sur vous cet été. Voilà, c'était les énergies sentimentales hein, qu'on a vues tout à l'heure. Pour vous, et le fait d'être en relation avec votre autre, ça vous met dans le décentrage. Votre autre est dans un moment aussi d'introspection. D'accord, il est en résonance avec vous. Donc ici, on est plutôt dans quelque chose de très subtil dans le lien ici, d'un peu caché. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas là. C'est qu'il est en train de maturer. On vous dit qu'il est important de vivre pour vous-même et que en ce moment, peut-être être trop vers votre autre vous cause une perte d'énergie. D'accord? Trop vous projeter, c'est trop pesant. On le voyait aussi à la coupe, à l'oracle de la triade, on voyait qu'il y avait du poids. Et ça, c'était nécessaire de transformer ça. Donc inconsciemment, vous pouvez faire fuir votre autre, votre flamme jumelle, votre âme sœur, parce qu'elle sent qu'il y a trop... Vous savez, ce sont des liens qui sont, en tout cas les liens de flamme et d'âme, c'est vraiment des liens miroirs, ok? C'est pour ça que, voilà, j'aime bien commencer sur vous avant tout, ok? Vous me direz si ça vous convient, mais j'aime bien vraiment d'abord parler de vous avant de parler de votre autre. Ok, donc on vous invite à ne pas vous oublier et donc vraiment invitez-vous, autorisez-vous d'aller dans cette énergie du diable, cette énergie créatrice, cette énergie de séduction, ok? Ça va vraiment vous faire du bien. Ensuite, les choses arrivent, les bons choix arriveront à vous. On vous invite à aller faire des activités pour vous seul, pour vous épanouir seul, vous nourrir seul, trouver des centres d'intérêt en dehors de votre autre, pour vous permettre de rééquilibrer la relation et de relativiser vos attentes. Voilà. Ok. Cependant, n'oubliez pas que vous pouvez très bien aussi être avec d'autres personnes, voir si votre potentiel de séduction est toujours actif. Je pense que ça fera du bien aussi. Voilà. Donc, on a un petit temps où les choses sont un petit peu en attente ici. On va voir comment ça évolue. Donc, pendant l'été ici, donc cette fin d'été, le lien. Donc, on va aller voir sur votre autre. Alors, compréhension, reine de matière pour votre autre. Ok, très bien, super, super énergie. On va voir le lien entre vous. Enfin, on va aller voir le lien. On va aller voir le lien tout de suite. Justice divine, excellent. Excellent, soyez patient. Et on va aller voir pour vous. Donc, cette fin d'été pour vous. Gratitude. Superbe, superbe, super. Donc, l'évolution qui est conseillée, mais qui, voilà, comment ça va évoluer aussi avec votre autre. C'est-à-dire que si vous refusez ces énergies, bien sûr, ça ne va pas avancer. Mais là, pour votre autre, on a la compréhension ici. D'accord? Donc, c'est quelqu'un qui, donc, a pris le temps, son temps d'être quelque part dans la patience, dans le pendu, dans la réflexion, dans l'introspection. Il a pris ce temps pour pouvoir comprendre. Ici, on a une ampoule, ici, je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Il y a une sorte d'ampoule dessinée ici. Voilà. Donc, on va voir sur votre autre. Donc, là, on a une arcane majeure. Un arcane majeur encore. Hein. Je dis toujours une, j'ai du mal à dire. Ok, alors. Ok. J'essaie d'aller voir sur... Voilà. Bon, en fait, de toute façon, ici, pour votre autre, on a une prise de conscience ici. Le temps de prendre conscience du lien qu'il y a entre vous, de ces choses comme ça subtiles du féminin sacré ici. D'accord? Représenté par la papesse ici.
on dit que pour votre autre, cette compréhension, ce temps de latence, l'a aidé à avancer en fait. En fait, il voit ou elle voit la relation sous un autre angle. Elle en a bien conscience hein, de cette relation. Hein. Donc ici, on a un champ de conscience qui s'agrandit. Hein. Et aussi, il y a une conscience que ce lien qu'il y a entre vous est beaucoup plus grand et beaucoup plus important que le simple côté amoureux. Il y a quelque chose qui se joue entre vous, si vous êtes en lien de flamme, qui est bien plus grand que juste le côté de vouloir être avec l'autre absolument. Il y a quelque chose qui se joue au niveau divin ici. On nous parle de justice divine. Donc ça fait vraiment... Ça chamboule votre vie spirituelle, personnelle, votre épanouissement personnel à chacun, vers où vous avez besoin d'aller pour évoluer, qu'est-ce que votre âme a besoin d'expérimenter pour avancer, pour monter en vibration dans cette vie-là, euh, dans dans votre parcours de vie qui est toujours pour avancer, accomplir des choses, s'accomplir avant tout. On peut parler de mission d'âme, et c'est vrai que quand on a rencontré une flamme jumelle, ça on le ressent très fort. Ok ? Il se peut aussi que vous seriez amené donc à discuter avec votre personne de cœur à un moment donné, un peu plus tard, peut-être fin d'été, peut-être début d'automne. Donc il y aura des éclaircissements qui seront communiqués sur le passé. Encore un, vous voyez le passé qui revient aussi pour votre autre, le besoin de communiquer peut-être sur une histoire vécue ou voilà, où vous pouvez aussi très bien être en couple ici. Hein. Mais si vous êtes en couple, à mon avis, il y a un petit peu de distance qui s'est créée pendant un temps. Ok, on va aller voir donc ce que nous dit l'évolution du lien. L'évolution du lien, c'est la justice divine. Donc on nous dit qu'elle... encore une fois, on nous parle d'éclaircissement, d'éclairer des situations. Les choses qui sont restées dans l'ombre jusqu'à présent seront mises en lumière et vues et sues de tout le monde. Donc ici, on a quelque chose qui s'acte hein, quand même. La reconnaissance du lien est bien là. Il y a des choses qui s'éclairent, donc on peut parler effectivement de communication. On parle de glaive de vérité. Donc on nous dit que les choses vont être tranchées ici en faveur du juste. Et aussi, on va sortir de l'illusion, d'accord? Donc on aura des choses à se dire, qu'importe ce que deviendra le lien. En tout cas, on dit que la source, donc l'univers, les énergies universelles veillent. Elles veillent sur cette relation, sur ces relations de haute énergie que sont les flammes jumelles, des parcours pas faciles, et même d'âmes sœurs d'ailleurs. Donc ici, on invite en fait la relation, votre relation, à trouver une harmonie, un équilibre, une sorte de diplomatie, une justesse en vous, et puis avec le monde qui vous entoure. Ce sera important pour vous d'être vraiment dans la gratitude et dans la compréhension de ce lien, de sortir de la colère et tout ça, si vous en avez. Vraiment d'être dans une forme de subtilité, de bienveillance ici. Ok. Donc on va aller voir sur vous. Donc vous êtes représenté donc par la gratitude. Ici, gratitude. Sagittaire. Donc c'est chouette, hein, c'est vraiment une super énergie d'évolution, hein, de décentrage à gratitude, c'est quand même un beau parcours, hein, donc félicitations. Donc effectivement, on nous parle aussi que le chemin de flamme jumelle est un cheminement vers la gratitude, c'est remercier ce parcours que vous faites, parce que c'est fait pour vous faire avancer sur votre chemin, pour vous libérer des blessures, pour vous libérer de l'ego, pour vous libérer des conditionnements terrestres, et pour libérer votre âme avant tout, pour aller vers votre mission. Donc avant tout, on vous dit, et vous allez comprendre, et c'est magnifique franchement. Du décentrage, vous allez aller vers votre flamme, vers votre autre, vers votre personne de cœur, vers votre âme sœur, et vous allez avoir de la gratitude envers elle. C'est magnifique. Du coup, il y a une sorte d'éclaircissement de justice divine qui est là, qui œuvre.
Franchement, bravo. Là, vraiment, les énergies sont en votre faveur. Sincèrement, hein, Sagittaire. Et en fait, on vous dit que votre autre vous recevra en son cœur. On vous invite aussi à faire vraiment de la méditation ici par rapport à ce passage, hein. On vous dit aussi qu'il est possible que vous soyez ici en communication avec votre autre et que vous puissiez de plus en plus la ressentir presque par télépathie. Ici, le féminin sacré l'avait déjà appelé ça. On sait qu'avec le féminin sacré, les choses comme la papesse, discrète, intuitive, mystique, on peut être dans une forme de communication presque dans, dans l'air. Certaines personnes parlent de 5D, c'est-à-dire vraiment dans les rêves. Écoutez tout ça. Je pense que ça va vous permettre de vous recentrer aussi. Essayez de communiquer donc en ce sens-là, en pensée avec votre amour, votre personne de cœur, en lui envoyant du soutien et des pensées positives, parce qu'elle vit de l'autre côté aussi quelque chose qui est important, et ça invoque, de toute façon, ça évoque l'amour inconditionnel dans les flammes jumelles, hein. Ok, le vôtre pour vous et pour l'autre. Donc c'est vraiment super comme énergie. Ok, ok. Donc il y a un beau cheminement à faire pour vous. Nous allons terminer par une petite. Alors, est-ce que je fais une énergie? J'avais hésité entre deux énergies. Je vais voir si celui-là, il marche. Donc, on va terminer avec les anges de l'amour. Sentiment romantique. Donc ça, c'est des vibrations, hein. Des vibrations aussi en plus de ce qu'on vient de dire ici, hein. Gardez l'esprit ouvert. Libérez-vous. Ok. Ok, super. Ok, donc ça vous concerne, mais ça concerne aussi votre personne de cœur, dans le sens où vous raisonnez ensemble. Donc, on vous parle de sentiments romantiques. Donc, ça veut dire qu'on parle de sentiments authentiques et dignes d'être vécus. Je pense qu'effectivement, de chaque côté, il y a des sentiments qui sont vrais, authentiques. En tout cas, vous faites le point sur votre authenticité dans les sentiments. Cependant, ça ne veut pas dire que on vous dit de garder l'esprit ouvert. Je reparle encore une fois de l'énergie du diable et de la séduction et de la tentation. En attendant le lien qui est en train de se créer, votre âme peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Gardez l'esprit ouvert, tout simplement, ça veut dire ouvrez vos esprits, rencontrez des personnes, libérez-vous, ne restez pas figé sur la personne de votre cœur pour le moment, car ça vous décentre. En étant dans ça, en vous libérant, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie, quelque part de sortir un petit peu de cet enclos, de cette pénitence dans laquelle cette énergie de votre personne de cœur, flamme jumelle ou âme sœur, vous avez finalement un petit peu crispé. Là, on vous invite, en tout cas cet été, à garder bien l'esprit ouvert et que c'est plutôt positif pour vous d'aller rencontrer d'autres personnes, de faire sortir vos... au niveau société, sortir de l'isolement petit à petit. On voit que vous en avez besoin, mais on a une évolution surtout l'été ici. Et on voit qu'à un moment donné, vous avez aussi besoin d'aller vous... comment on dit, vous tester un petit peu à l'extérieur, voir où vous en êtes de votre propre image à vous, sans parler forcément d'ego, mais où vous en êtes dans vos vibrations, et rien de tel que le reste du monde, vos amis, l'extérieur, des personnes nouvelles, de la séduction, etc., pour savoir où vous en êtes. Donc libérez-vous, vraiment, ça vous est complètement ouvert, autorisé, et ensuite on arrive. Je pense que c'est aussi ça qui va vous amener à cette phase ici, là, de gratitude, de compréhension. Ok?
Donc voilà pour vous les Sagittaires pour ce spécial sentimental été 2020. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, une consultation privée, je travaille avec photo et date de naissance, donc on peut vraiment faire quelque chose de personnalisé avec la personne de votre cœur et aller plus loin. Si vous êtes en lien de flamme, c'est plus facile pour moi d'avoir vraiment, on va dire assez général, donc d'avoir la personne, de vous avoir et d'avoir la personne exactement avec date de naissance, etc. Donc pour cela, n'hésitez pas à prendre renseignement, je vous réponds rapidement dans mon mail, juste en dessous de la vidéo, si vous souhaitez une guidance personnalisée. Voilà. Donc je vous souhaite un agréable été 2020. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Je vous invite aussi à voir dans mon espace communauté. Si vous souhaitez poser une question, je fais des lives régulièrement. Donc je vous invite à vous inscrire sur un live pour poser votre question. Comme ça, vous verrez comment je travaille. Voilà, j'ai tout dit. Donc je vous laisse sur ces belles vibrations. Je vous souhaite encore une fois un excellent été. Gardez confiance, prenez soin de vous. Je vous embrasse. Ciao, ciao, à plus.